أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je prends refuge auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. C'est-à-dire qu'en français, le mot Allah signifie, c'est le nom de celui qui a créé les cieux et la terre, qu'on trouve aussi en hébreu, Eloi, par exemple, ou dans une autre langue. Donc c'est celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est unique. Et je témoigne que donc seul Dieu mérite d'être adoré, celui qui a créé l'univers, et que Mohammed est son dernier et sceau des prophètes, des messagers. Paix et bénédiction de Dieu soient sur eux et sur le dernier Mohammed. Soyez les bienvenus à cette nouvelle série de vidéos, les preuves inouïes de la vérité. Nous allons aujourd'hui vous parler de la conservation du livre de Dieu, le Coran. Or, sachez que le Coran bénéficie de la part de Dieu d'une faveur unique dans toute l'histoire du livre. Comment Dieu a-t-il protégé sa parole? Dieu dit dans le Coran, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le conservons et qui le gardons. Comment Dieu a-t-il protégé sa parole? Dès l'aube de la révélation, déjà les compagnons du prophète, qui ont atteint un nombre de 100 000 dans son dernier message, il y avait beaucoup parmi eux de compagnons qui apprenaient par cœur le Coran. Ainsi donc, à chaque génération, vous trouvez des milliers, des centaines de milliers d'enfants, d'hommes et de femmes musulmans qui apprennent le Coran par cœur et qui ainsi le conservent dans leur cœur. C'est pourquoi, si on trouvait par exemple quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose ou enlever quelque chose à ce livre de Dieu, ou un gouvernement, il ne pourrait certainement pas le faire, car toujours à chaque génération, des centaines de milliers de musulmans conservent le Coran dans leur cœur. Or, c'est une chose que la Bible ne partage pas, par exemple. Vous savez que la Bible elle-même atteste que la Torah de Moïse a été brûlée par Nebuchadnezzar 400 ans environ avant Jésus-Christ. Et le livre de Moïse aurait été réécrit par Esdras, toujours attesté par la Bible, et ce sont les deux livres de Maccabée qui, eux, témoignent que l'empereur Antonius de Rome aurait brûlé aussi les livres de Esdras. Vous voyez, mais ces deux livres de Maccabée ne sont pas acceptés par les protestants, qui disent que les Juifs avaient altéré une partie des Écritures au début de la révélation des évangiles. Par contre, il est accepté par l'Église catholique. Donc ces livres, ces 8 livres de la Bible, dont les 2 livres de Maccabée, ont été acceptés par des milliards de chrétiens pendant 13 siècles, jusqu'à la venue des protestants, qui ont déclaré qu'ils étaient apocryphes. Aussi, un fait très important, c'est que les Juifs, eux, possèdent une Torah écrite en langue originale hébraïque, mais cette Torah ne date que du XIe siècle. Par contre, les chrétiens ne possèdent pas l'Évangile. Vous voyez que dans le Coran, Dieu parle bien de l'Évangile au singulier et non pas au pluriel. Mais ces 4 évangiles qui ont été déclarés conformes au canon, c'est-à-dire justes, parmi 60 évangiles déclarés faux par l'Église catholique, ces 4 évangiles n'existent pas dans la langue de Jésus, mais dans la langue étrangère qui est le grec. Et en plus de ces 4 évangiles, vous avez 23 petits livres qui suivent les évangiles, et tous ces livres sont appelés l'évangile. Or, on vous dira, par exemple, que Jésus parlait le grec, mais on ne vous donne pas de preuves.
On vous dira qu'avant, 300 ans avant Jésus, on parlait le grec, et puis tout d'un coup, après, jusqu'à nos jours, on parle de nouveau l'hébreu. Maintenant, si vous allez en Israël, à Tel Aviv, vous verrez que la télévision, partout, il s'exprime en hébreu et pas en grec. Mais vous avez d'autres preuves extraordinaires. Dans l'évangile de Luc, par exemple, vous trouvez que Jésus prêchait dans les synagogues et il lisait le livre de Ésaïe, qui était donc en hébreu. On trouve même dans Matthieu que lorsqu'il était sur la croix, selon les évangiles, Jésus aurait dit ces derniers mots en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Vous voyez que l'hébreu se rapproche de l'arabe, Eloi, Eloi, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous voyez? Alors, comment se fait-il que si Jésus avait parlé le grec, tout d'un coup, sur la croix, il se met à parler l'hébreu? Or, Dieu, dans le Coran, il a dit qu'il a envoyé chaque prophète dans la langue de son peuple, afin que celui-ci se fasse comprendre par son peuple. Donc, nous ne possédons pas l'évangile original de Jésus dans la langue de Jésus, et ceci est une grande perte. Car lorsque le Coran cite les livres descendus avant, qui sont aussi la révélation de Dieu, lorsque Dieu nous parle dans son livre des autres livres qu'il a fait descendre avant le Coran, qui sont aussi la parole de Dieu, Dieu veut toujours nous dire par là que c'est la Torah originale de Moïse descendue dans la langue originale, l'évangile de Jésus au singulier, un seul évangile descendu dans la langue de Jésus, et il en est de même pour les psaumes, pour les rouleaux d'Abraham et même pour le Coran. Il n'y a qu'un seul Coran en arabe sur toute la terre, et lorsque Dieu parle du Coran, c'est toujours de l'original en langue arabe, qui existe toujours et qui est unique et qui est conservé par des centaines de milliers de musulmans à chaque génération. Comment est-ce que Dieu pouvait protéger sa parole? Car Dieu fait ce qu'il veut. Il a dit dans son livre, lui n'a pas de compte à rendre de ses actes, de ce qu'il fait, mais eux, les hommes, auront à rendre compte de leurs actes et de leurs paroles. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Il pouvait aussi protéger sa maison à Jérusalem, mais Nebuchadnezzar, comme l'atteste la Bible, l'a brûlé avec la Torah qui était à l'intérieur. En effet, Dieu avait choisi de protéger sa parole par le Coran. C'est pourquoi le dernier livre a été préservé par lui, car il confirme, il atteste des livres qui sont descendus avant, qui étaient aussi sa parole, il en préserve le contenu essentiel. Donc tout ce qui est conforme au Coran est la vérité même, et tout ce qui s'oppose au Coran est l'erreur. Ainsi se termine cette vidéo, l'épreuve inouïe de la vérité. Comme Dieu l'a dit dans son livre, nous avons fait descendre, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. C'est faux. Et pourtant, la faute se trouve bien sûr du côté de ceux qui ne sont pas sincères. Car Dieu, dans le Coran, a donné la solution. Il a donné la solution pour résoudre tous les problèmes. Dans la sourate, les femmes, Dieu dit ceci: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera mieux et ce sera de meilleure interprétation. Fin de citation. Vous voyez, Dieu ne nous a pas dit de retourner aux écrits des historiens. Le jour du jugement, Dieu jugera chacun selon ses œuvres, avec une parfaite justice. Or, qu'est-ce que nous devons faire, nous, musulmans?
Nous devons toujours revenir au livre de Dieu et aux prophètes, à sa parole, à ses hadiths, authentifiés avec une chaîne qui remonte jusqu'à lui d'homme pieux. La solution se trouve là. Dieu l'a donnée. Elle ne se trouve pas dans les écrits des historiens, car comme nous le savons, l'histoire, bien que nous la lisons et bien que nous en tenons compte, contient des exagérations, des omissions, des choses aussi qu'on a cachées. Mais la référence, c'est toujours la parole de Dieu, car c'est lui qui est le témoin. Et ensuite, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas sous l'effet de la passion. Telles sont les preuves inouïes de la vérité. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah dit dans son livre sublime, « Nous ne t'avons envoyé, Mohammed, qu'à titre de miséricorde pour les mondes. » Cette miséricorde que Dieu a donnée aux prophètes, au sceau des prophètes, c'est ce livre sublime, le Coran. Donc, si ce livre n'avait pas été conservé par Dieu, comme le prétendent certains parmi les chiites, qui disent que ce Coran n'est pas complet parce qu'on aurait effacé ce qui serait relatif à la succession du prophète, ce serait contraire à la miséricorde de Dieu, contraire à sa justice et contraire à sa sagesse. Comment Dieu aurait-il pu laisser pendant 15 siècles toute l'humanité avec un livre dont il manque des parties? Et comment jugerait-il les hommes le jour de la résurrection s'il leur avait laissé un livre qui n'est pas complet? Et Ali lui-même, que Dieu soit satisfait de lui, lorsque il avait reçu le pouvoir de la part de Dieu et qu'il a été choisi comme émir des croyants, pourquoi ne s'est-il pas référé à ce Coran complet dont nous parlent les chiites? Pourquoi s'est-il référé seulement au Coran de Othman? Que Dieu soit satisfait de lui. Aussi, nous savons que dans le Coran, Dieu n'a mentionné qu'un nom de Sahaba. Dieu nous parle en effet d'Abou Bakr, quand il était dans la grotte avec le prophète, et que le prophète lui a dit, « Que penses-tu de deux dont le troisième est Allah ?» Et que cette paix est descendue sur le prophète. Or, les chiites prétendent que la paix n'est pas descendue sur Abou Bakr. Mais cette interprétation est erronée. Pourquoi? Parce que, aussi, nous voyons que le prophète ne voulait pas que Abou Bakr soit triste. Donc, il n'a pas accepté aussi ce que disent les chiites sur Abou Bakr, comme quoi il aurait usurpé le pouvoir à Ali.